relation du professeur avec les parents. Je pense que nous souffrons d'une perte, plus ça va et plus c'est fort, d'une perte de la relation humaine entre les personnes, alors que nous déployons depuis maintenant presque 20 ans des outils de communication absolument hallucinants, qui devraient apporter finalement une relation, alors qu'il s'avère que c'est tout le contraire. Et je voudrais vous demander comment vous pouvez appréhender ou envisager, avec toutes ces rencontres que vous avez avec les professeurs, l'avenir de cette relation qui doit être absolument réconciliée et restaurée entre les parents et les enfants. Nous voyons très bien que nous avons, au cours de ce 3e trimestre, des mères de famille qui n'ont pas été entendues autour de l'histoire du harcèlement, qui ont eu des vrais conflits, des tensions, et puis surtout un événement académique intéressant, qui est ce que l'on appelle notamment école directe, donc ces logiciels qui peuvent permettre aux parents de connaître le travail à faire pour leur enfant et le suivre. Ça a désamorcé la mission et la responsabilité de l'enfant de copier ses devoirs sur des cahiers de texte pour une grande partie des élèves quand ils ne sont pas conduits par des professeurs qui veulent garder quand même ce réflexe. Et finalement un assistanat absolument hallucinant, mais impersonnel. C'est-à-dire que tout est écrit, mais il n'y a aucune relation. Tout à fait juste. On est vraiment dans le triomphe de la procédure et de la technologie, ce que Bernanos disait, toujours s'en souvenir, ce qui est gagné par la technique est perdu pour la liberté. Et si vous avez bien raison d'opposer relation et communication, pour moi la relation, c'est la communication, pardon, c'est la relation à l'état mécanique, c'est-à-dire c'est plus de la relation. La relation, elle suppose que l'autre est unique, que je suis unique et que notre relation est unique. Si on mécanise le truc, c'est de la com. Et la com, c'est la mort de la relation. Petit coup de sabot aux réseaux sociaux. Mais, alors, qu'en est-il de cette relation entre les parents et les professeurs? C'est vraiment un gros enjeu. Premièrement, parce que chacun observe l'autre en chien de faïence, chacun se sent jugé, méprisé, etc. Et du coup, ça ne fait qu'envenimer les tensions, c'est-à-dire que le professeur est sollicité pour une rencontre avec des parents, il demande à quelle sauce il va être mangé. Les parents voient leur enfant se plaindre d'un professeur qui a eu une parole sèche, ça y est, mon enfant est harcelé ou est victime, et on arrive à des démarches procédurières. Voilà. Alors, la réponse à tout ça, c'est évidemment que dans des rencontres de début d'année, où tous les parents devraient être là, les professeurs, les responsables puissent dire, mais la chose qui nous unit, c'est que nous voulons tous le bien de votre enfant. Nous voulons tous son bien. Parfois, nos appréciations du bien de votre enfant vont être différentes, mais nous sommes des adultes, c'est-à-dire que des gens capables d'en parler. Voilà. Peut-être pensez-vous que hors de telle filière, il n'y a pas de salut. Peut-être que nous pensons que pour votre enfant, une autre filière serait meilleure, mais nous devons en parler. Alors dans mon établissement, on valorise beaucoup les rencontres personne à personne, plutôt que des parents qui font la queue pour rencontrer tel professeur 2 minutes et demie. Bon. Donc des prises de rendez-vous. Et nous disons bien à la fin aux parents qu'ils auront le dernier mot. C'est-à-dire que si nous pensons que tel enfant serait meilleur dans telle filière, par exemple une filière technologique moins abstraite parce qu'il peine, il souffre, nous leur disons que c'est pour son bien. Mais si au bout du compte ils ne veulent pas entendre, c'est eux qui auront le dernier mot. Voilà. C'est une manière de les mettre au bout du compte face à leurs responsabilités de parents, tout en essayant de leur montrer que nous cherchons le bien de leur enfant et que nous pouvons ne pas être d'accord. Mais c'est un vrai enjeu.